versets 1 à 13, je le lis dans la Bible Louis II, 21. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. En plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ces femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, des femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. L'Éternel dit alors à Salomon, « Puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Au verset 14, l'Éternel fit surgir un adversaire pour Salomon, Hadad l'Édomite, membre de la famille royale d'Édom. Et lorsque David avait combattu contre Édom, Joab, le chef de l'armée, était monté pour enterrer les Israélites morts et il avait tué tous les Édomites de sexe masculin. Il était resté 6 mois en Édom avec tout Israël jusqu'à ce qu'il ait éliminé tous les hommes. Hadad avait alors pris la fuite avec des serviteurs édomites de son père et s'était rendu en Égypte. Il était encore tout jeune garçon. Je reprends au verset 21. Lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses ancêtres et que Joab, le chef de l'armée, était mort, il demanda au Pharaon « Laisse-moi partir dans mon pays ». Le Pharaon lui dit « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu cherches à rentrer dans ton pays ?» Il répondit « Rien, mais laisse-moi partir ». Au verset 23, Dieu fit surgir un autre adversaire pour Salomon, Redzon, fils d'Eliana, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, le roi de Tsoba. Puis au verset 25, il fut un adversaire d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il détestait Israël. Il régna sur la Syrie. Nous lisons au verset 26, Jéroboam aussi, un serviteur de Salomon, se révolta contre le roi. Il était le fils de Nébat, un Éphratien de Tséréda, et sa famille était sa mère était une veuve du nom de Tséroa. Voici à quelle occasion il se révolta contre le roi. Salomon était en train de construire un Milo et de réparer la brèche faite à la vie de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, Salomon lui donna la surveillance de tous les travaux de la famille de Joseph. Je passe au verset 35. Pas si vite. Achija, le prophète, attrapa le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends 10 morceaux pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il gardera une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie de préférence à toutes les tribus d'Israël. Cela arrivera parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la divinité des Sidoniens, devant Kémosh, le dieu de Moab, devant Milcom, le dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux,
pour mettre en pratique mes prescriptions, mes règles, comme l'a fait le père de Salomon. Je ne lui retirerai pas tout le royaume, en effet, je le garderai comme prince tout le temps qu'il vivra, à cause de mon serviteur David que j'ai choisi et qui a respecté mes commandements et mes prescriptions. Au verset 40, et c'est le dernier que nous lirons, Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, mais il se leva et se réfugia en Égypte, vers Shishak, le roi d'Égypte. Il resta en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. J'ai voulu appeler cette prédication d'un verset de la Bible que l'on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Mieux vaut la fin d'une affaire que son commencement. C'est étonnant, mais c'est tellement sage, et on y reviendra. Je traiterai en 3 parties. D'abord, Dieu exagère-t-il lorsqu'il avertit son peuple ? Ensuite, deuxième point, à cause d'un mauvais roi, la nation est déchirée. Et grâce à Dieu, le royaume est préservé. Alors Salomon est un personnage important de l'histoire d'Israël. Il a commencé à régner très jeune et a ressenti, à juste titre, qu'il n'était pas qualifié pour cette tâche. Lorsque Dieu lui a proposé de demander ce qu'il désirait, il a demandé ni richesse, ni gloire, mais la sagesse. Il sera l'héritier de la promesse que Dieu avait faite à son père, qu'il y ait toujours un roi sur le trône de David. Et puis, il a aussi hérité de cet élément encore très très important de l'histoire d'Israël, encore aujourd'hui, à savoir construire le temple à Yahvé. Et en plus de la sagesse, Dieu a donné à Salomon la paix durant son règne, mais aussi une grande prospérité, plus qu'il n'y en aura jamais en Israël. Mais au fil du texte, si vous vous rappelez un petit peu de Michael Dufour qui est venu, il a juste évoqué au passage, lorsqu'il est venu prêcher ici, eh bien au fil du texte, l'auteur nous laisse quelques éléments, quelques indices pour nous indiquer que tout n'allait pas bien. Au chapitre 3, verset 1, Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon. Ce texte nous dit encore que Salomon aimait l'Éternel à cette époque, mais son cœur était partagé. Notre chapitre 11 commence par ces versets. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles Dieu avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre d'autres dieux. » Salomon ne se donna aucune limite. C'est bien légitime, un homme. Il ne se donna aucune limite dans son luxe et dans son amour pour les femmes. Pourtant, l'avertissement prophétique avait été donné à Moïse en ces termes, des années auparavant. Cette loi était en sa possession. Il devait la lire jour et nuit. Voilà ce que dit le Deutéronome 17. « Vous établirez sur vous le roi que l'Éternel votre Dieu aura choisi. » Deutéronome 17, verset 16. « Ce roi ne devra pas avoir une importante cavalerie, et il ne renverra pas le peuple en Égypte pour s'y procurer des chevaux en grand nombre. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas par ce chemin-là. Qu'il ne prenne pas un grand nombre de femmes pour qu'il ne se corrompe pas, qu'il n'amasse pas non plus de grandes quantités d'or. Quand il accédera au trône, il écrira sur un livre pour son usage personnel une copie de cette loi. Il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu. Un jour, on parlera de la piété et de la nécessité de lire chaque jour la parole de Dieu. Voici un exemple. Dieu exagère-t-il lorsqu'il demande au peuple de prendre garde, lorsqu'il avertit son peuple? Au fil du livre des rois, nous lisons, chapitre 10, juste avant,
Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de près de 20 tonnes. Chapitre 10, verset 26. Salomon avait 1400 chars et 12 000 cavaliers. Pas trop de chevaux. 1 Roi 10, verset 28. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Dieu exagère-t-il lorsqu'il donne des instructions à son peuple? Chapitre 11, verset 3. 700 princesses, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. En lisant ces versets, le moins qu'on puisse se dire, c'est que tout ça fait un peu beaucoup quand même. Un peu beaucoup pour un seul homme. Il était au courant à l'époque qu'un roi eut un grand nombre de femmes. C'était un signe de puissance, de prospérité. Mais comme c'était le cas pour la fille de Pharaon, certaines d'entre elles étaient en fait le gage d'alliance avec les populations alentour, une sorte de pacte de non-agression. C'était le cas en particulier pour la grande puissance de l'époque qui était l'Égypte. Le mariage donc formait ce pacte de non-agression. C'était aussi une arme à double tranchant. Notre histoire de France est pleine d'histoires dans ce genre, des pactes qui ont fini en catastrophe. C'était une arme à double tranchant parce que ces princesses pouvaient devenir exigeantes et demander à ce que leur Dieu aussi ait leur petit temple là, juste en face du temple de Yahvé. Moi aussi j'ai droit. Je suis ta femme. Salomon les aima et il fut un roi à deux faces. Verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait son père David. Salomon, rassurez-vous, n'a pas complètement abandonné Yahvé, mais il s'est laissé entraîner à l'adoration d'autres divinités. Si vous lui aviez posé la question un petit peu étonné, voire inquiet, vous lui auriez dit « Salomon, où en est ta relation avec Dieu ?» Et il aurait dit « Mais ne t'inquiète pas, je prie, ne t'inquiète pas, pas de problème. » La désobéissance de Salomon pose cette question, Dieu exagère-t-il lorsqu'il avertit son peuple? Et pose deux problèmes aussi. D'abord, celui de la polygamie. La loi, je le balaye très rapidement parce que ce n'est pas le sujet principal, mais la loi, la Torah que Dieu avait donnée, ne condamnait pas la polygamie comme illégale. Je ne suis pas en train de la permettre dans l'Église, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais elle était déclarée immorale, un peu comme le divorce. Dieu le permet, mais ce n'est pas dans sa volonté. En réalité, la polygamie était assez peu répandue à l'époque. Et elle était juste le privilège des personnages puissants, pour une raison très simple. Il ne faut pas jouer au polygame quand on n'a pas le sou. Parce que tout ça, ça s'entretient, même si, à l'époque, le village des Marques n'existait pas. La seconde question, et c'est la plus importante qui est posée par notre texte, c'est celle du mariage avec des femmes étrangères et plus largement les mariages mixtes. Donc pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Au retour de l'exil babylonien, des années plus tard, Néhémie fait un grand ménage dans le peuple d'Israël, car il s'était donné un mariage avec les autres peuples. Et Néhémie 13, verset 26, nous dit « N'est-ce pas précisément ce genre d'union qui a entraîné Salomon, roi d'Israël, dans le péché, lui qui n'avait pas son pareil parmi les rois des grandes nations étrangères, qui était aimé de son Dieu ?» Dieu a-t-il réellement dit de ne pas s'unir avec quelqu'un qui ne partagerait pas notre foi en Jésus-Christ? Après tout, la question est légitime. Nous ne sommes plus sous la loi dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous ne sommes plus sous la loi,
Mais sommes-nous sans la loi? La loi est bonne, nous dit la parole de Dieu. Et les recommandations de Paul dans ce domaine, à l'église de Corinthe, sont conformes à ce qui se faisait à l'époque en Israël, avec une nuance. C'est que désormais, le peuple de Dieu ne l'est plus par la naissance naturelle, mais il l'est par la naissance spirituelle, l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 6,14, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? À la question « Pourquoi obéir à cela ?» nous pourrions nous contenter de dire parce que Dieu le dit. Et ça suffirait. Mais poursuivons la réflexion. La semaine dernière, c'est pas voulu, c'était comme ça. Bon. J'ai parlé un petit peu du mariage et je l'ai présenté comme une alliance voulue par Dieu dans laquelle Dieu donne à l'homme et la femme la responsabilité d'être ses représentants, image de lui-même, dans la création. La chute est intervenue et les cartes ont été brouillées. La polygamie n'était pas de mise au départ. Mais elle est intervenue certainement pour des raisons logiques. C'est que la mort est entrée dans le monde. Paul utilise l'image d'un attelage disparate. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que les liens du mariage sont semblables au joug sous lequel est attelée une paire de bœufs. Si les deux ne tirent pas dans la même direction, l'attelage est improductif ou le joug se casse. En Jésus-Christ, notre objectif est de glorifier Dieu, d'être ses représentants, malgré le péché qui nous colle à la peau. Si nous sommes bien à Jésus-Christ, si c'est bien notre roi, alors nous avons reçu pour mandat de vivre conformément au nouvel homme qui est créé à l'image de Dieu et qui se soumet joyeusement à lui. Lorsque l'objectif premier des deux parties du mariage est d'honorer leur Créateur, les deux tirent dans la même direction. Voilà l'idéal. Et l'expérience montre, malheureusement, et je pense que les plus anciens ne me contrediront pas, qu'un mariage mixte est soit source de souffrance, soit se termine par l'abandon de la foi. Soit le joug se brise, soit le sillon change de direction. Parce que le mariage est ainsi fait que les deux doivent marcher dans une même direction. Alors bien sûr, il y a des exceptions, mais Dieu ne nous avertit pas pour rien. Que dire de plus, si ce n'est que rien n'est garanti? Ce n'est pas parce qu'un mariage est conforme à la volonté du Seigneur qu'il sera protégé de tout. Nous avons quelques exemples dans nos milieux évangéliques de pasteurs bien sous tout rapport qui ont malheureusement chuté gravement. Le mariage est toujours une alliance entre deux pécheurs. Et chacun des deux est responsable pour sa part de garder son cœur devant Dieu et de ne rien laisser entrer qui souille ou n'ouvre la porte à la convoitise. Ce travail se fait dans le cœur et personne ne le voit. Nous sommes chacun responsable de cela. Mais pour ce que nous savons, dans les domaines où le Seigneur nous avertit, il nous appartient de faire des bons choix. Personne ne sait de quoi sa vie sera faite, mais nous sommes responsables de ce que nous savons. À tous ceux qui envisagent le mariage, il y a des jeunes parmi nous, il y a aussi peut-être des moins jeunes, et même ceux qui sont mariés, je pense, ont quelque chose à prendre là-dedans. La première recommandation que je ferai, c'est celle de prendre le temps de la réflexion et de la prière. La deuxième, c'est de prendre le temps de l'observation. Le temps révèle toujours les failles. Et comme personne n'est parfait, eh bien chacun de nous est responsable de voir
dans celui avec qui il s'unit, s'il va tirer dans la bonne direction. S'il est bien ce bloc de marbre dont parlait Timothy Keller dans son livre sur le mariage, ce bloc de marbre dans lequel Dieu va sculpter un enfant de Dieu. D'ailleurs, c'est l'occasion, à ce propos, de se poser la question, mais dans quelle direction est-ce que je tire moi-même ? La troisième recommandation, c'est de prendre garde aux émotions. Ça dépasse même le cadre du mariage, cette recommandation. Les émotions font partie de notre humanité. Elles sont marquées néanmoins par le péché et peuvent nous tromper. C'est pourquoi il est important de laisser Dieu guider nos choix, même si les émotions ne sont pas toujours en accord, pour ne pas nous engager dans une aventure qui pourrait mal se terminer. Et la dernière recommandation, c'est de prendre l'avis de personnes sages, je regarde les jeunes là, personnes sages et expérimentées, qui sauront nous guider. Mais entendre l'avis veut aussi dire être prêt à prendre une décision contre mes émotions et mes sentiments. Ce dernier point est une des plus importants. Et c'est ce que j'ai fait pour ma part. Et je n'ai rien eu à regretter. Tu vois, Valérie, je ne dis pas que du mal de toi dans ton dos. Dieu n'exagère pas quand il nous avertit. Notre monde a besoin de modèles et je dirais notre Église aussi. Respectons les avertissements du Seigneur. Le deuxième enseignement que je tire de cette fin tragique de Salomon, c'est qu'à cause d'un mauvais roi, la nation est déchirée. En réalité, on ne sait jamais dans notre vie à quel point Dieu nous protège de malheurs plus grands. Pour ce qui est de Salomon, à force de désobéissance, parfois il peut arriver que Dieu nous laisse aller à nos passions, et alors nous sommes les plus à plaindre. Salomon, malgré ses grandes qualités, s'est laissé aller à d'illustres désobéissances. 700, 300, bon, quand même Salomon. Ça lui a coûté très cher dans sa vieillesse. Tout avait bien commencé, comme le dit l'Ecclésiaste, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Pourtant, en apparence, David, son père, a commis de nombreuses erreurs aux conséquences bien plus désastreuses. Salomon n'a finalement eu qu'un petit péché mignon, l'amour des femmes, voilà, sa faiblesse. En fait, il y a quelque chose de plus grave, c'est qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Un autre verset parle aussi d'Astarté, mais ne dit pas abominable. C'est intéressant. Moi, ça m'a intéressé. Pourquoi abominable ? En quoi sont-ils plus abominables que d'autres ? Mais parce que ces divinités étaient associées à des sacrifices humains et pour Moloch à des sacrifices d'enfants. Le culte rendu à Moloch ne quitta pas Israël jusqu'au déclin de la dynastie de David. Des années plus tard, le petit-fils de Salomon, Manassé, fit passer son fils par le feu pour le dieu Moloch. Il le fit dans la vallée de Hinnom, qu'on dit en hébreu Gehinnom, et que Jésus appellera plus tard la GN. C'est ça, Gehinnom et GN. Il y avait là un feu qui ne s'éteignait pas parce que c'était la vallée où se consumaient les ordures. On ne connaît jamais assez les conséquences tragiques de la désobéissance.
qui peuvent intervenir des années plus tard. Le péché fonctionne comme un domino. J'ai déjà utilisé cette image. D'abord, la première pièce tombe, apparemment sans conséquence. Dieu se tait. Et plus tard, tout s'effondre jusqu'à la dernière pièce. D'abord une femme égyptienne, puis des Moabites, puis des Ammonites, puis des Sidoniennes, puis des Hittites, puis Astarté, puis Kémosh, et enfin Moloch. À cause d'un mauvais roi, toute la nation est déchirée. Et le verdict de Dieu est sans appel, c'est le verset 11 qui nous dit « Puisque tu te conduis ainsi et que tu n'as pas respecté mon alliance et les ordres que je t'avais donnés, je t'arracherai la royauté et je la donnerai à l'un de tes sujets. » Il ne s'agissait pas que de la désobéissance de Salomon, parce que si c'était que ça, les dégâts seraient minimes. Mais Salomon est coupable de quelque chose de plus grave encore. C'est que la désobéissance a entraîné tout le peuple. Et c'est ce que dira ensuite le prophète Aïa au verset 33. Cela arrivera lorsqu'il dit que Jéroboam va prendre la suite du fils de Salomon. Cela arrivera parce qu'ils m'ont abandonné. Ils m'ont au pluriel et se sont prosternés devant Astarté, la divinité des Sidoniens, devant Kémosh, le dieu de Moab, Milcom, le dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes dieux. Lorsque le roi est fidèle à l'Éternel, le peuple est entraîné vers le bien. Chacun a sa responsabilité, mais il y a quand même une influence. Quand le roi ne suit pas l'Éternel, le peuple sombre. Quand tout nous réussit, le danger, c'est de se laisser aller, de se réjouir et de ne plus consulter l'Éternel. David s'est assoupi spirituellement, lui aussi, il est tombé dans ce piège en convoitant une femme qui n'était pas la sienne, et les conséquences ont été tragiques. Mais la différence, c'est que David s'est repenti et son cœur est resté attaché à l'Éternel. Salomon n'a pas reconnu qu'il s'agissait là d'une attitude égoïste. Il n'a pensé qu'à son bien-être et pas à l'exemple qu'il donnait à son peuple. Le nom de Dieu a été déshonoré, mais il a aussi été une occasion de chute pour les autres. Alors, ce qui paraît étonnant dans notre texte, c'est que Dieu avait déjà suscité des ennemis à Salomon avant même que cela arrive. D'abord, Hadad, au verset 14, qui est un descendant de la famille du roi d'Édom, il avait échappé au massacre de Joab, qui date du règne de David. Ce cruel général Joab. Salomon n'était pas responsable de son sort, mais cet ennemi profita de la mort de David pour nourrir des ambitions. Notre texte mentionne encore Rezon au verset 23, assoiffé de revanche face à la défaite de son maître Hadadézer à l'époque de David. Le troisième, Jéroboam au verset 26, était un jeune homme fort, vaillant, au service de Salomon, et c'est lui que l'Éternel suscitera pour être roi des royaumes du Nord. Ces personnes existaient avant les désobéissances de Salomon. Mais Dieu protégeait Salomon et Israël. Et à cause de sa désobéissance, Dieu a abandonné Salomon à sa folie. En fait, ce texte m'a interpellé parce qu'il me dit que des dangers, nous en avons tous autour de nous. Ils peuvent nous frapper à tout moment. Et parfois, ils nous frappent. Mais Dieu nous protège de malheurs bien plus grands. Et c'est ce qui est arrivé, malheureusement, à Salomon. Qui connaît tous ses péchés? Qui en connaît les conséquences sur le long terme? Personne. Seul un Père aimant qui connaît les tenants et les aboutissants de chacun de nos choix le sait. Quand Dieu nous avertit, l'écouter est la meilleure des choses à faire. Dieu nous protège de bien des situations dont nous n'avons pas conscience.
mais il nous donne aussi des responsabilités, celle de faire des choix qui l'honorent par la foi. Et nous sommes responsables de ça, de nos choix, de ces choix-là, et leurs conséquences. Pour le reste, Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème, mais une vie dans laquelle il sera notre meilleur ami. Il aura les regards sur nous et il nous conseillera. Et il est parfois nécessaire de faire des choix qui vont à l'encontre de nos émotions. Je dirais d'ailleurs, à ce titre, réfléchissez bien à ça. La foi n'est pas une émotion. C'est un engagement de notre cœur devant un Dieu qui nous a sauvés pour être un peuple à part, qui manifeste ses perfections. Nous n'avons pas besoin d'un roi comme les autres nations. Nous n'avons pas non plus besoin d'un conjoint comme tout le monde. Ne faisons pas non plus porter à celui qui partage notre vie la charge de combler tous nos besoins. C'est un grand mal pour les mariages, parce qu'un seul peut combler nos besoins. Je ne parle pas de désir, je parle de besoins. Un seul peut combler nos besoins. Nous avons besoin d'une seule chose, que le roi des rois, le meilleur des époux, règne sur nos cœurs. Et c'est un peu le troisième élément de ce plan, c'est que grâce à Dieu, le royaume est préservé. Au fil du texte, on voit un refrain, malgré cette tragédie. C'est très important, surtout dans le livre des rois et souvent dans la Bible, quand vous avez une répétition d'une phrase. Ça veut dire que l'auteur veut nous dire quelque chose. L'auteur inspiré. Dieu sait préserver son royaume. Verset 31, « Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. » Ça, c'est ce qu'il dit à Jéroboam. Verset 32, « Mais il gardera une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » C'est le refrain de notre texte. Il revient à 5 reprises. Versets 12, 13, 32, 34, 36. À cause de David, le royaume est préservé. Dieu fait des promesses et malgré la désobéissance des hommes, malgré cette désobéissance, Dieu accomplit ses promesses. Il dirige toutes choses dans ce sens, malgré les malheurs qui peuvent nous frapper. Dieu sait se préserver un peuple pour lequel il accomplira ses promesses. Le peuple d'Israël a voulu un roi comme les autres peuples, et ce fut pour sa propre perte. En suivant un mauvais roi, la nation a été déchirée. Et notre responsabilité, devant Dieu, c'est de choisir le bon roi pour notre cœur. Celui qui ne flanchera pas, celui qui est fidèle, celui qui saura combler nos véritables besoins. En Jésus-Christ, nous avons le meilleur des époux. Jésus-Christ, je le rappelle, c'est le nouveau David. On pourrait presque entendre, à cause du nouveau David et de la promesse que je lui ai faite, que Jésus viendrait et qui régnerait éternellement. À cause de cette promesse-là, je ne détruirai pas complètement, je n'abandonnerai pas complètement mon peuple. À cause de Jésus. Nous avons en lui le meilleur des époux. Il ne s'est pas laissé entraîner par les voluptés et les avantages de la cour, bien que le diable l'eût tenté dans ce sens. Rappelez-vous, Hébreu dit, il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, dans son humanité. Toutes, bon, je ne mets pas d'exception à toutes, c'est toutes. Mais lui n'a pas flanché. Il a préféré une vie solitaire et pauvre afin que nous soyons enrichis. Sa joie, c'était de faire la volonté de son Père. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Il a souffert à notre place une mort atroce. Et s'il n'est pas venu nous libérer
en tout cas pour l'instant, de toutes les conséquences d'un monde marqué par le péché qui nous heurte, qui nous violente parfois. En réalité, nous ne savons jamais à quel point Jésus nous a sauvés d'une fin tragique. Et nous ne saurons peut-être jamais, parce que nous n'en ferons pas l'expérience. Jésus nous protège de malheurs bien plus grands que ceux qui peuvent nous frapper ici-bas. Celui de sombrer dans la Guéhinnom. Mais il veut aussi nous délivrer de nos idolâtries, de nos fausses croyances qui nous font faire des choix désastreux. Il veut transformer notre intelligence afin que nous discernions ce qui est bon, agréable, parfait et qui plaît à Dieu. Il est venu nous délivrer des conséquences dramatiques et éternelles de nos fautes. C'est lui le roi qu'il nous faut. C'est lui l'époux qu'il nous faut. Ne mettez sur personne des attentes que seul Jésus peut combler. Car ce sera un drame en particulier si c'est dans votre couple ou dans le couple que vous voulez former. Lui seul peut combler tous nos besoins. Adorons-le, servons-le de tout notre cœur. Faisons-lui confiance. Que le Seigneur vous bénisse.